De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Yirta Baïdomti, gestionnaire d'un collège, Ibangolo Maïna Abel, journaliste, et de notre éditorialiste Graça Rukindikiza. Tout de suite, le dossier du jour. Au Tchad, avec les coupes abusives de bois de chauffe qui accentuent la déforestation, des ingénieurs de Moundou ont eu l'initiative de créer du charbon écologique dénommé FAM, une matière combustible fabriquée à l'aide de coques de coton récupérées dans les déchets des usines de coton. Le produit présente d'ailleurs de nombreux avantages. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Idolet Mirabel Bissou. À Moundou, dans la région de l'Ogon occidental au Tchad, les paysans et les ingénieurs explorent de nouveaux débouchés pour pallier la déforestation. À la sortie sud de la ville, non loin des usines d'égrenage de coton, des ingénieurs ont eu l'idée de récupérer les coques de coton jetées par les usines pour en faire un charbon écologique dénommé FAM. Plus économique que le charbon de bois habituellement utilisé par les ménages tchadiens, FAM est une source d'énergie combustible qui ne produit pas de fumée nocive et se consume plus lentement que les autres sources d'énergie. Le charbon FAM s'intègre progressivement dans les foyers et devient un véritable concurrent des autres sources d'énergie jusque-là utilisées par les ménages. Comment cette initiative écologique s'est mise en place et qui sont les porteurs de ce projet? Comment se fait l'intégration de ce charbon dans les ménages tchadiens? À ces questions, les ingénieurs initiateurs du projet tentent d'apporter des réponses avec l'appui des témoignages des ménages qui ont utilisé le produit. Pour les ingénieurs porteurs du projet, cette initiative vise à aider le Tchad à sortir de la dépendance du charbon de bois officiellement interdit, mais surtout convertir les acteurs de la filière en pionniers de l'économie verte. La production des briquettes, c'est ce que nous produisons, nous appelons briquettes de charbon. C'est à base de coques de coton que nous produisons ces briquettes. Et les coques qui sont collectées au niveau de l'huilerie passent d'abord à travers une machine qu'on appelle fournaise. Donc la petite vis qui prend la matière première, qui l'entraîne vers la machine, et il y a une seconde vis qui la décharge. Donc cette machine permet de carboniser au fait la matière qui arrive. Nous obtenons ce qu'on appelle la poudre de charbon, qui est mélangée avec un liant qui peut être de l'amidon, donc la farine de blé ou la farine de manioc. Et ce mélange que nous obtenons passe par une presse. Et à la fin de cette presse, comme nous sommes encore manqués de moyens, nous n'avons pas, normalement ça doit passer par un séchoir. Comme nous ne l'avons pas et que nous avons le soleil à revendre dans ce pays, nous l'exposons juste là au soleil, dans quelques heures avant de mettre ça dans les emballages. C'est un charbon qui, du fait que le processus de carbonisation est maîtrisé, nous contrôlons notre température de carbonisation, ça fait qu'il n'y a pas de matières premières qui restent dans le produit fini. Donc, la fumée que nos enfants ou bien nos mamans avaient l'habitude d'avoir quand ils préparaient avec du charbon de bois n'existe plus. Donc, il y a un problème de santé ici qu'on résout en même temps que celui qu'on savait déjà qui est l'environnement que nous utilisons ici au Tchad. Ça, c'est un apport capital. Commercialisé depuis le mois d'octobre 2016, ce combustible écologique que les promoteurs ambitionnent de substituer au charbon de bois a eu l'adhésion des experts et des organisations spécialisées dans la protection de l'environnement. Je ne sais pas, beaucoup de gens ne le savaient pas, même moi je ne savais pas d'ailleurs, que c'est 6 000 hectares d'arbres qu'on détruit chaque année ici au pays. Et pour un pays comme le Tchad, qui est désertique, on ne peut pas accepter cela. Donc déjà, si ceux qui aujourd'hui encouragent bien n'ont pas d'alternative à la production de charbon de bois, si aujourd'hui peuvent embrasser ce charbon que nous produisons, qui est fait à base d'une matière qui n'entraîne pas une destruction de l'environnement, d'emblée on est en train de sauver, entre guillemets, au moins 6 000 hectares d'arbres par an. Donc vous voyez déjà que l'impact n'est pas à dire. Le charbon FAM n'a pas eu de difficulté à s'imposer dans les marchés du pays et dans les ménages tchadiens. Les foyers qui ont testé le charbon ne cachent pas leur appréciation, surtout que le prix est 10 fois moins cher que ceux des autres combustibles et que la matière ne produit pas de fumée nocive pour les yeux. FAM est une qualité de charbon qui est hors pair parce que pour la première fois,
Lorsqu'on m'avait présenté ce produit, c'était suite à un salon artisanal et j'avais dit que non, il fallait qu'on me donne juste un échantillon pour que je puisse l'utiliser. Et lorsque j'avais pris cet échantillon, le lendemain, tout de suite, j'étais revenue pour prendre carrément le sac. Pourquoi? Parce que c'est tellement économique, ça ne fume pas les yeux et ça chauffe très vite nos marmites, au fait. Sur le petit sac que vous avez, vous pouvez utiliser jusqu'à 1 à 2 semaines et vraiment, ça chauffe bien, quoi. Vous pouvez vite préparer avec. Et bon, patron ne va pas être fâché, la nourriture va être prête lorsqu'il sera rentré du travail. J'ai l'habitude de consommer femme, on utilise pour nos bouillons et tout, et les grillades aussi, c'est vraiment économique et c'est pas nocif aussi pour la santé. Il n'y a pas de fumée parce que quand les charbons d'auparavant, il y a du bois dessus, il y a du bois dedans et tout, donc la fumée n'est pas bien pour la santé. Et celle-ci, elle n'a pas de fumée. Et non seulement ça, ça contribue aussi à l'environnement. Et ça nous aide parce qu'on ne coupe plus les bois. Les initiateurs du projet Femmes ne veulent pas se limiter aux marchés nationaux. Ils comptent faire la promotion de leurs produits au-delà de la frontière tchadienne, notamment dans les pays de la sous-région d'Afrique centrale. Pour satisfaire cette ambition, ils se disent ouverts aux partenaires et au soutien de l'État tchadien. Si l'État vient vers nous pour nous soutenir, il n'y a pas de problème. On attend à bras ouverts l'État. Okay? Alors, étant donné que nous sommes des jeunes Tchadiens et l'initiative est purement tchadienne, c'est un produit tchadien vendu au Tchad et nous entendons vendre ça encore dans la zone CEMAC. Si l'État vient nous donner un coup de main, ça va nous intéresser beaucoup et nous allons lui dire merci beaucoup. De l'autre côté, nous voudrons également demander aux partenaires, s'il y a des partenaires économiques qui voudraient bien soutenir ce projet, je crois que la porte est grandement ouverte aussi à eux. La machine de production de charbon Femme, qui a coûté 300 millions de francs CFA, a une capacité de production de 60 tonnes par jour. Les produits sont vendus dans un sac de 10 kg et coûtent 3 000 francs CFA. Selon les responsables du projet Femmes, les charges de leurs installations sont totalement supportées par les initiateurs et l'apport des autorités est toujours attendu. Yata Baidomti, que pensez-vous du développement de ce type d'alternative écologique? Bon, déjà, je vais dire que je suis contre la culture du coton en elle-même, qui est une culture coloniale que je n'apprécie pas parce qu'elle se fait au détriment de la culture vivrière. Bon, maintenant qu'on puisse exploiter les déchets du coton, c'est une très bonne chose. Ça, j'approuve complètement. Mais quand on va exploiter ces déchets, il ne faudrait pas qu'on pousse la population, enfin les agriculteurs, à cultiver plus du coton au détriment de la culture vivrière. Non plus. Et en plus, les femmes qui ramènent du charbon habituel sur le marché, du charbon issu du bois, se procurent un peu de recettes en faisant ce commerce-là. Est-ce qu'on va associer ces femmes-là ou comment elles pourront obtenir des ressources financières? Si toute l'exploitation du charbon revient à la société Coton-Tchad, qui en a l'exercice actuellement, comment pourront faire ces femmes-là? Donc ça, c'est ce côté-là que je soulève. Et puis, ils disent que lutter contre la désertification, ça veut dire qu'il faudrait sensibiliser aussi les gens. Comment lutter contre la désertification? Parce que le principal intérêt que l'on soulève là dans ce reportage, c'est de lutter contre la déforestation, puisque l'utilisation du bois pour le charbon de bois, et là un charbon plus écologique. Mais les femmes qui produisent le charbon sur le marché, c'est des femmes analphabètes qui vont faire leur champ, qui travaillent leur champ et qui récupèrent ces bois pour pouvoir en faire du charbon. Alors, comment leur expliquer qu'en ne faisant plus ça, ils vont lutter contre la désertification, alors que ça leur procure des moyens de vivre. Donc il faudrait les associer à cette création de nouveaux produits qui est le FAM. Il faudrait donc les sensibiliser. Moi, je pense que dans cette région de Moundou, qui est une région qui est un peu spéciale parce que l'électricité, on l'a par exemple par le soleil, je pense qu'il faudrait installer des télévisions pour pouvoir sensibiliser la population, les éduquer, leur montrer ce qu'il faut faire. Parce que ça, sans ça, comment pourront-elles comprendre que ce qu'elles font, c'est mauvais, alors que ça leur apportait des sous, et que maintenant, ça va leur échapper complètement.
Bangolo Mainabel, est-ce que vous émettez les mêmes réserves que Yarta Baydamti? Oui, dans un sens, je peux aller dans ce sens, mais je me dis qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille, on a la question mondiale qui est la question de l'écologie. Cette question, elle est importante. Il faut savoir évoluer par rapport à ces thèmes. Parce que, comme l'a dit la personne dans le reportage tout à l'heure, c'est qu'au Tchad, chaque année, on perd presque 6 000 hectares de déforestation par an. Donc, quoi qu'on veuille, ces femmes, il faut qu'elles arrivent à s'adapter à d'autres techniques qui sont nouvelles. Déjà, au Tchad, depuis 2008, le gouvernement tchadien a mis en place une politique, a adopté une loi d'interdiction formelle de la vente de charbon. Et les femmes qui vendent ces charbons, elles le font de manière illégale et chaque fois, elles se font racketter par les agents d'eau et forêt. Elles se font racketter et puis elles se font pourchasser, emprisonner pour tout ceci. Aujourd'hui, moi, je pense que la question de sensibilisation, elle est importante. Elle est importante. Il faut déjà faire comprendre à cette population que pourquoi est-ce qu'il faut encourager le nouveau produit qui est femme en arabe local, qui veut dire charbon. Comment il faut encourager ce produit. Il ne faut pas juste venir dire aux femmes, aujourd'hui, utilisez ce produit, mais il faut les encourager, leur dire pourquoi est-ce que c'est important. Déjà, dans le reportage, on a vu quelques personnes qui ont apprécié déjà ça, que c'est plus écolo et autres. Le sac de charbon qui était vendu au Tchad, dans la localité de Moundou, où j'ai été la dernière fois en 2008, c'était vendu autour de 1000 francs CFA, à peu près un truc de 1,5 €. Aujourd'hui, ce sac de charbon, il est vendu sur le marché à plus de 20 000 francs le sac de charbon. Et ce n'est pas ces femmes-là qui l'utilisent directement. C'est vendu par des grands entrepreneurs, c'est vendu par des grands commerçants qui ont pris en otage tout le secteur. Et ces femmes ne sont que des employés de ces entreprises. Effectivement, si cette entreprise arrive à se développer, ces femmes pourront avoir du boulot de manière indirecte parce que le produit sera mis au marché. Aujourd'hui, il est vendu à 3 000 francs, c'est-à-dire 5 €, le sac de 10 kilos. Mais s'il est mis à la disposition de cette population pourra également vendre ça et bénéficier de façon indirecte. Parce que la question de l'environnement, c'est important et il faut trouver des moyens pour lutter contre ça. Baydamti, quel regard portez-vous sur l'avenir du FAM? Est-ce que c'est un produit qui a le soutien des autorités? Le soutien des autorités, oui, c'est fort possible. Mais vous savez, ce FAM peut avoir un réel succès si on y associe vraiment la population. Si on y associe les femmes, ce serait une bonne chose. Parce qu'on dit qu'il y a interdiction de vente du charbon traditionnel. Mais en fait, c'est ciblé. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont le monopole de cette vente. Et donc, ils l'achètent. Ils le font faire quand même par les femmes. Et ils l'achètent. Et c'est eux qui revendent sur le marché. Ils le revendent un peu plus cher. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au Tchad, il y a même pas 6 mois. Donc, quand j'étais là, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent quand même ce charbon en le dissimulant. Ils ne le présentent pas comme d'habitude, mais ils le dissimulent et ils vont de quartier en quartier pour pouvoir le vendre. Donc, si on associe ces femmes-là, on les fait comprendre que, bon, maintenant, on va arrêter parce que j'ai appris que même jusqu'à Moundou, une ville qui est à 500 km d'Injamena, il y a même de la poussière. Donc, ça veut dire que le désert avance beaucoup. Donc, on leur fasse comprendre que pour lutter contre ce désert-là, il faudrait qu'on arrête de couper le bois, mais on vous associe à la vente de femmes. Donc, vous qui pouvez le faire, on va vous donner un capital de charbon à vendre et vous restituer une certaine somme à la société. Ça peut se faire. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire pour que les femmes puissent arrêter de couper le bois. Quand on veut convertir comme ça des populations de nouvelles pratiques, à de nouveaux produits, plus écologiques certes, mais qui les changent de leurs habitudes habituelles, il faut une véritable campagne de sensibilisation? Oui, il faut une campagne de sensibilisation. L'État aussi doit s'engager. S'il y a des privés ou des associations qui se lancent dans son domaine écologique, il faut que l'État les accompagne. En même temps, il faut surtout ces femmes qui sont des intermédiaires, il faut que ces femmes soient, disons, les intermédiaires, soient les vendeuses in fine aux consommateurs. Il ne faut pas que la société qui produit se lance dans la commercialisation parce qu'elle va être combattue par ces dames qui s'occupent d'autre chose. Il faut que la société gagne, mais laisse aussi les gens qui gagnent avec la vente du charbon gagner de quoi manger. Il ne faut pas arriver en disant, même si c'est écologique, ce sont de bonnes notions, mais ça passe pas. On ne va pas manger. On ne va pas manger avec ça. Il faut aussi que chacun participe, chacun partage la plus-value
qui est issu de ce domaine écologique. C'est de cette façon-là que ça peut être encouragé. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issozi Gondé a ouvert les travaux de la commission paritaire. Ce comité est chargé de mettre en place les conditions du dialogue national voulu par le chef de l'État, Libongo Ondimba. Les responsables de la majorité et de l'opposition ont pris part à ces travaux. Et à Madagascar, la question d'un report de l'élection présidentielle se pose. C'est en tout cas ce qu'envisage le gouvernement. Mais pour la Commission électorale nationale indépendante, le scrutin doit se tenir à la date fixée. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'instant, troisième partie de l'Africa News.